Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais aborder avec toi un thème qui est très problématique chez de nombreux parents. Je cite le fait de dire bonjour. Et oui, le fait de dire bonjour, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que dire bonjour, ça fait partie des codes sociaux que l'on a en nous et que l'on essaye de transmettre au maximum. Le fait de ne pas dire bonjour lorsqu'un enfant ne dit pas bonjour, par exemple à ses grands-parents, le grand-parent le vit comme un affront puisqu'il se dit que dire bonjour, déjà c'est un code social, mais c'est aussi un signe de politesse et un signe d'amour, un signe d'affection. Donc le fait que l'enfant ne veuille pas dire bonjour à ses grands-parents par exemple, eh bien c'est souvent très mal vécu par les grands-parents et du coup en fait les parents sont très gênés de cette situation-là. Ils savent en général pas trop où se mettre, ils savent pas quoi faire. Forcer l'enfant, c'est pas forcément une solution viable, ni pour le respect de l'enfant, ni pour la relation avec ses grands-parents. Donc finalement, que faire à part se faire tout petit et essayer d'espérer en croisant les doigts que tout se passe bien, en briefant son enfant avant. Tu dis bonjour en arrivant, hein. Tu dis bien bonjour. Hein. Eh bien, moi j'ai des solutions à te proposer que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. Alors en préambule, il faut bien savoir que dire bonjour, c'est pas forcément très agréable à un enfant, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément important, tout simplement parce que l'enfant, par exemple, qui va arriver chez quelqu'un, va pas avoir envie tout de suite de se jeter dans les bras des personnes chez qui il arrive, parce que c'est clairement ça, il y a un rapprochement corporel qui vient briser cette sorte d'intimité, cette zone de confidence qu'on peut avoir autour de soi. Et donc l'enfant, aussi petit soit-il, eh bien, ne va pas du tout aimer cette intrusion dans sa zone de confidence et forcément ne va pas vouloir dire bonjour. Donc c'est important aussi d'avoir en tête que l'enfant va avoir ses propres besoins en termes d'intimité et que déjà le fait d'arriver quelque part, c'est déjà une intrusion, c'est déjà une nouvelle chose à prendre possession. Hein, le fait d'arriver chez quelqu'un, le fait d'arriver dans un nouvel environnement, l'enfant il va devoir s'approprier ce nouvel environnement avec les nouveaux codes, la nouvelle odeur, le nouveau bruit, les nouvelles personnes. Ça fait beaucoup de choses et plus l'enfant est petit, plus tout ça va le gêner. Et donc c'est normal de voir un enfant rester dans les bras de son papa ou dans les bras de sa maman quand il arrive chez quelqu'un, tout simplement parce qu'il est déjà en repérage de ce nouvel environnement, il est en train de se l'approprier, de l'intégrer et souvent au fil des minutes, des heures, eh bien, on sent l'enfant qui se libère, qui devient de plus en plus à l'aise et c'est normal puisque ça passe tout simplement par l'intégration de cet environnement. Donc jusqu'à là, c'est normal. Et c'est pareil, quand quelqu'un arrive chez vous, l'enfant n'a pas non plus forcément envie de se jeter dans ses bras pour le dire bonjour, tout simplement parce que c'est une nouvelle personne qui arrive chez lui et qu'il a aussi besoin de cette phase d'intégration. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est quelque chose de logique et normal. Après, le vrai problème dans ces moments-là, c'est souvent les autres. C'est que les autres, eux, n'ont pas conscience de tout ça. Les autres, pour eux, dire bonjour, c'est un code social. Souvent, aux générations passées, ils étaient obligés de dire bonjour. C'est-à-dire que s'ils ne disaient pas bonjour, ils pouvaient être frappés, ils pouvaient être punis, ils pouvaient être privés de quelque chose, mis au coin. En tout cas, on les a obligés à dire bonjour. Et donc, cette obligation a provoqué quelque part en eux un traumatisme très fort qui maintenant les renvoie au fait que les nouvelles générations aussi doivent être contraintes à dire bonjour. C'est un signe de politesse, c'est un signe de bonne éducation. Si nos enfants ne disent pas bonjour, ils sont mal éduqués. Voilà, c'est tranché. En général, c'est exactement ça que l'on ressent, hein, le couperet qui tombe sur nos têtes de pauvres parents. Si nos enfants ne disent pas bonjour, nos enfants sont mal éduqués. Alors moi aujourd'hui j'ai plusieurs solutions à te proposer pour faire en sorte que les départs, les arrivées, enfin les départs c'est souvent un peu plus facile, mais en tout cas que les arrivées de personnes chez toi ou quand tu vas chez quelqu'un se passent plutôt bien.
La première chose à faire, ça va être essayer d'éduquer autant que possible les personnes chez qui nous allons. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de leur dire voilà, que l'enfant du coup est en train d'intégrer son nouvel environnement, mais par contre qu'on peut venir lui dire bonjour. Par exemple, un petit enfant, j'imagine Constance, en général si elle est blottie dans mes bras et qu'un de ses grands-parents vient lui déposer un bisou sur la tête, en général, elle est OK. Si vraiment elle ne veut pas, elle me le fait comprendre. Et dans ce cas-là, on va passer aux autres options. L'option 2, c'est un geste de la main. Un geste de la main, voilà, hein, ce geste-là, par exemple, ça veut dire au revoir, ça veut dire bonjour, ça veut dire coucou, ça veut dire salut, ça veut dire tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est un signe de politesse, c'est un signe de reconnaissance que l'on a vu qu'on était chez quelqu'un et donc on signe le bonjour. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait et d'autant plus quand les enfants sont petits, du coup les zones de confidence sont respectées et l'enfant dit bonjour de cette manière-là. Un autre moyen de dire bonjour, c'est d'utiliser la langue des signes. C'est le troisième moyen que je vais te proposer. Donc bonjour, c'est comme ça et au revoir, c'est comme ça. Du coup, en fait, en utilisant les signes, l'enfant se plie aux règles de politesse, mais ne fait rentrer personne dans sa zone de confidence, ce qui est un très bon moyen pour pouvoir dire bonjour avec les vrais mots. Parce que la solution 2 de faire coucou comme ça, voilà, c'est pas forcément le truc officiel, alors qu'on peut très bien expliquer à ses propres parents qu'on apprend la langue des signes et que du coup, c'est pour l'enfant, ça revient au même. Du coup, ça peut plus passer parce que c'est limite officiel, hein. Enfin d'ailleurs c'est officiel, c'est la langue des signes officielle, donc du coup ça peut mieux passer et ça peut permettre de désamorcer le problème, le conflit lié au fait que les enfants, nos enfants, ne sautent pas au cou de leurs grands-parents. Mais quand je dis grands-parents, ça peut aussi être tout simplement d'autres personnes. Attention, c'est n'importe qui. Mais souvent, j'ai souvent remarqué que quand c'était d'autres personnes, c'était quand même mieux accepté. Et enfin, la quatrième option, ça va tout simplement être le sourire. Le fait de sourire à quelqu'un, c'est aussi acquiescer, c'est aussi reconnaître la nouvelle personne dans son environnement et c'est aussi une marque de politesse, un signe que l'on a rencontré visuellement l'autre et voilà, que l'on est content de le voir. Moi souvent il m'arrive de sourire à des personnes en guise de salut, tout simplement parce que je ne dis pas bonjour mais je fais un sourire et voilà, c'est un accord quelque part tacite entre les personnes, hein. Le sourire est aussi un signe de reconnaissance pour pouvoir se dire bonjour dans certains cas. Souvent le vrai problème il se situe encore une fois par rapport à l'entourage et que c'est souvent l'entourage qui vient nous poser problème, l'entourage le plus proche. Moi j'ai souvent remarqué quand c'est des gens que je ne connais pas forcément, ils me prennent pas trop la tête et souvent même ils me disent non mais c'est bon, laisse tomber, t'inquiète, c'est ok en fait. Parce que je crois que en tout cas peut-être notre génération à nous, de nouveaux parents, enfin de parents en tout cas, est ok pour ne pas forcer les enfants à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et dire bonjour, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intrusif dans la vie d'un enfant. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut plutôt essayer d'inviter les gens à comprendre aussi notre mode de fonctionnement, comprendre aussi pourquoi on le fait. Et si ça tient vraiment à cœur, par exemple, à des grands-parents de recevoir un baiser de leurs petits-enfants, il faut aussi savoir que souvent quelques heures après, ils sont tout à fait ok pour faire un câlin. Ça peut aussi être le temps d'une invitation à une lecture et donc une lecture va rapprocher, va assurer une certaine proximité entre le grand-parent et son petit enfant. Et de cette manière-là, il y aura aussi tout autant d'émotions et de chaleur corporelle qui puissent passer et qui seront bien plus agréables qu'un baiser forcé. Parce qu'un baiser forcé, ça fait plaisir à personne. J'imagine que le grand-parent est frustré d'avoir obligé et contraint son petit enfant à lui faire un bisou et l'enfant, lui, ça ne renforce pas sa confiance pour son grand-parent, ça ne renforce pas son lien d'amour qu'il est censé créer. Voilà, c'est aussi toutes ces petites choses-là qu'il faut pouvoir expliquer et avoir conscience que les enfants, aussi petits soient-ils, ont besoin souvent de temps pour intégrer ce nouvel environnement et donc privilégier les autres méthodes. C'est aussi un moyen de partir sur un dialogue ouvert avec nos propres parents, nos beaux-parents ou d'autres personnes qui seraient frustrées que nos enfants ne disent pas bonjour et donc ouvrir ce dialogue tout simplement sur les droits des enfants, sur le fait qu'on n'est pas obligé de contraindre un enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas. C'est aussi très important et quand ça fait partie de nos valeurs éducatives, eh bien je crois que c'est aussi important en tant que parent de se respecter, de respecter en tout cas les valeurs que l'on veut voir appliquer et aussi les valeurs que l'on veut transmettre à nos enfants. Donc si tu as d'autres solutions quand tes enfants ne veulent pas dire bonjour, tu peux bien sûr les mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu et si tu veux recevoir les notifications, tu peux actionner la cloche.
Comme ça, tu auras absolument, tu seras au courant de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne sur cette chaîne dédiée à la parentalité positive, bienveillante, consciente, à l'alimentation saine de l'enfant aussi, à toutes les valeurs de maternage proximal et voilà, à tout ce qui fait que l'on a envie de construire des relations sereines et épanouies avec ses enfants. Voilà, écoute, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.